Depuis 2014, le Centre international de Valbonne et plus récemment le Plan Bleu à Sophia Antipolis mettent des locaux à disposition du foyer de l'enfance du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l'hébergement de mineurs migrants isolés. Laurence Lesage, par le biais d'une action de parrainage, est allée à la rencontre de ces invisibles. Avec son expérience de mère de famille, sa connaissance des cultures du monde et sa bienveillance de citoyenne. Le premier contact eut lieu au CIV, où il accompagnait une association pour un après-midi jeu de société. Au moment où je prends le sac pour le ramener à l'intérieur et chercher ma collègue, il y a un jeune qui me touche par le bras et qui m'arrête et qui me dit « Je peux te dire quelque chose ?» Oui, bien sûr, donc je me mets un peu à l'écart et il me dit « Tu vas me demander quelque chose ?» Il me dit « Oui, tu voudrais être ma marraine ?» Ta marraine. Je lui dis, tu sais, je ne sais pas ce que c'est en fait, donc il faut que tu m'expliques. Ah oui, mais tu demandes à l'éducateur. Non. Donc on va chercher nos affaires, on dit au revoir aux éducateurs et je fais part de cette remarque. Et la jeune fille me dit, effectivement, on a un système pour parrainer les jeunes. Tout simplement, si vous avez du temps à passer avec eux, on officialise ça et comme ça, vous aurez un lien plus privilégié avec ce garçon. C'était au-delà de mes espérances parce que je pensais faire un lien, mais pas aussi concret et personnel comme ça. Le lendemain, on s'est vus et à toutes mes questions, il a répondu de manière désarmante et irrésistible. Quand je lui ai dit, en tant que marraine, tu veux que je t'apporte quoi? Il m'a répondu, ce que tu veux. Et on fera quoi ensemble? On fera des choses ensemble. Bon, alors, devant un objectif aussi vaste, c'était difficile de résister à l'appel et c'est comme ça que tout a démarré. Laurence va jouer très sérieusement son rôle de marraine. Auprès de son filleul qui rêve d'être footballeur et suit un apprentissage de boulanger. Chaque semaine, elle l'aide dans sa maîtrise de la lecture et dans ses révisions scolaires. Par ses échanges avec son filleul et avec ses amis, Laurence va apprendre à mieux connaître ses adolescents, leurs attentes, leur soif de découverte et aussi leur fragilité et leur faiblesse. On apprend le CAP et il cherche une notion précise en feuilletant le livre de manière aléatoire. Et je lui dis, mais regarde au début, tu as la table des matières. Il n'avait jamais vu depuis quelques mois qu'il était au CAP qu'au départ il y avait un plan avec une table des matières. Voilà. Une autre fois, encore pour réviser le CAP, il devait remplir un bon de commande. Et là je le vois hésiter par rapport à l'entête, en fait, tout simplement, ils ne savaient pas ce qu'était une adresse. Tout est nouveau. Ils ont une énergie incroyable, il n'y a absolument aucun regard en arrière ou aucun regret. Ils ont envie de tout. Tout leur fait plaisir, tout les émerveille, du coup tu participes avec à cet émerveillement qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voilà, le plaisir de partager ensemble, c'est un grand bonheur. Les échanges ne se font pas à sens unique. Un autre jeune, scolarisé au collège, que Laurence aide aussi dans ses devoirs, lui a fait la surprise de lui dévoiler son journal de bord où il consigne tous ces moments passés ensemble pour ne pas les oublier et l'en remercier. Une grande partie grâce à elle que j'ai ma place parmi les bons élèves de mon école. En parlant de connaissances, demain je dois traiter un sujet de français avec elle pour le brevet de troisième. J'ai déjà choisi un sujet depuis un brevet de français. Le filleul de Laurence ressort fortifié de cette première année de parrainage et il se montre confiant pour la suite de sa vie. Oui, je pense que ça va aller. Ça va aller comme je savais avec Laurence. Et au sujet du foyer, où il doit résider jusqu'à sa majorité, il a ces mots. Tu sais, le foyer, c'est le départ. Il va te donner son départ. Ton départ, ton avenir.